c'est la dermatose nodulaire contagieuse, qui est une maladie virale qui affecte uniquement les animaux de race bovine, qui se transmet par les taons et les moucherons. C'est les seuls hôtes avérés aujourd'hui. C'est une maladie qui ne peut pas se transmettre à l'homme, qui affecte les troupeaux avec un taux de mortalité maximum à 10%. Et la politique d'abattage total qui est pratiquée par l'État sans permettre aux éleveurs et aux éleveuses d'accéder à la vaccination Pardon, je suis en colère. En fait, cette maladie, comme tant d'autres, ne fait pas peur aux éleveurs et aux éleveuses. On a l'habitude de ça. En revanche, avoir peur de perdre tout son troupeau parce que des réglementations européennes ont décidé que ça serait ainsi, c'est insupportable pour nous. Pour cela, plusieurs porte-paroles de la Confédération paysanne vont prendre la parole ce soir. Je voulais rappeler que cette maladie n'infecte pas la viande, que les animaux sont euthanasiés et qu'ils ne sont plus consommables. Et je vais passer la parole à François concernant les revendications. Voilà, bonsoir, merci d'être venu ce soir. Et d'abord, c'est pour penser à tout le travail des éleveurs et des éleveuses du département qui étaient vraiment en première ligne face à cette maladie due à la situation géographique du département et l'arrivée de la maladie par le sud. Donc les revendications de la Confédération paysanne n'ont pas changé depuis le début. Elles sont fort. On n'entend rien. Vous n'entendez rien? Pourtant, je suis dans le micro. Voilà, c'est d'accord. Donc les revendications n'ont pas changé. Trop fort. Je suis trop fort. Donc elles n'ont pas changé depuis qu'on travaille sur le sujet, depuis que c'est arrivé depuis à peu près 6 mois, là, depuis le début de l'été. C'est en fait, on veut un réel traitement sanitaire de la maladie et non pas un traitement administratif et commercial. La revendication principale est assez simple, c'est non à l'abattage total d'un lot quand il est touché. On isole, voilà, on pourra abattre les animaux touchés, mais mettre en surveillance particulière le reste du troupeau et l'environnement autour. Voilà. Le deuxième point, ça serait, c'est étendre la vaccination. La gestion de la vaccination, au début, elle a été vraiment atermoiement de par l'administration. On ne voulait pas étendre la vaccination, l'administration, l'État ne voulait pas le faire. C'était encore une fois, c'était pour protéger l'exportation, parce qu'une bête vaccinée ne pouvait pas être exportée. Et donc, pour arriver à ces deux points, c'est juste un problème administratif. Faire passer la maladie elle est classée de A, la faire passer en B, comme ça on pourra faire des avantages partiels. Et en fait, cette maladie, elle est vraiment symptomatique de ce qui se passe, mais partout ailleurs. C'est qu'en fait, il y en a d'un côté des mesures qui sont prises juste pour le commerce, donc c'est pour les profits, et en face, ce sont nos vies et la vie des éleveuses et des éleveurs. Donc on ne lâchera pas, parce que de toute manière, quand la maladie va arriver dans le Grand Ouest, dans des régions laitières, l'État sera obligé de changer sa politique, qui n'est absolument pas, je ne vais pas employer le terme de politique sanitaire, c'est juste une politique mortifère et commerciale, et ça nous fait rebondir sur ce que va nous exposer Valentin sur les échanges commerciaux du Mercosur. Bonsoir. Bon, d'abord, merci à la CGT pour le micro. Merci à la coordination rurale aussi d'être venue. Voilà, ça se forme un peu comme une intersyndicale, on va leur donner la parole après. C'est pas notre habitude de manifester avec la coordination rurale, mais là, bon, c'est assez grave et
Et du coup, on va réussir à s'entendre sur certains sujets, dont le combat contre cette politique sanitaire. Il fallait quand même le dire. FCO type 8, MHE, grippe aviaire, peste porcine africaine. Le point commun, c'est qu'il y a un mot de passe, c'est sanitaire. Sanitaire, on peut tout faire derrière, on fait peur à tout le monde. Quand on dit le mot sanitaire, on tue les élevages, on se dit bah, s'il faut le faire, il faut le faire. Donc en fait, quand l'État il fait quelque chose, c'est pas forcément bien compris par le grand public. Et nous, dans les fermes monogastriques, on le subit depuis longtemps. C'est pas pour rien que dans les fermes monogastriques, il y a des mesures dites de biosécurité qui sont là depuis longtemps parce que c'est les productions les plus industrielles en France. D'accord ? 1% des porcs sont en plein air. 1 pour 1000 en bio, en plein air. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez déjà vu les cochons dans les champs, vous ? Non. Et pour accéder à ces champs, maintenant, il y a des mesures de biosécurité. Pédiluve, lavage de mains, inscription, désinfection des véhicules. En fait, on voudrait cacher le plein air. On voudrait cacher le plein air, on voudrait surtout cacher les élevages industriels. On nous dit en formation des trucs rigolos du style on a pris les mesures qu'il y avait en bâtiment et on les a mis, on les a appliquées en plein air en rigolant. Sauf que moi ça m'a coûté 25 000 € pour mettre aux normes et avoir une clôture bien comme il faut en 2025. Il y a le second volet en 2026 qui va arriver. Donc on y croit quand même, hein. On est là, on se plaint mais on croit en l'avenir de l'élevage plein air. Merci. Vous êtes là. On a des systèmes, nous, qu'on pense autonomes. Je vous explique. Par exemple, moi, les cochons, je parle de mon cas. Les cochons, ils naissent sur la ferme, ils grandissent sur la ferme, et après, ils vont à l'abattoir. Donc, en fait, il n'y a pas d'échange en France ou à l'international, parce que dans l'industrie, il y a des postes qui sont très sectorisés. Il y a un naisseur, un sevreur, un engraisseur, un finisseur. Donc en fait on peut aller à des mouvements sur la France ou même là dans le cas des vaches parce que c'est arrivé par la Tunisie, en Italie puis en France. Donc on voit qu'il y a des mouvements qui sont assez longs. Donc nous quand on est sur des systèmes autonomes, s'il y a un problème il est clos. Donc en fait on interagit certes avec la nature mais en fait quand il y a un problème il n'y a pas de multiplication sur des grandes distances. Donc en fait on est la solution. J'avais pas prévu de dire tout ça mais ça sort tout seul. Et il y a le Mercosur, c'est super, chaque jour suffit sa peine, mais là, il y en a une de plus. Donc nous, on est sur des systèmes quand même où, bon, on est en vente directe, donc on n'est pas directement les plus impactés, mais ça va quand même faire chuter les cours. Pourquoi ? Parce que quand on arrive à déstabiliser 2, 3, 4% d'une production, il y a trop d'offres. Et quand il y a trop d'offres, ça chute, les cours chutent. Donc on pourrait se retrouver impacté, alors que ce n'est pas les mêmes productions qualitatives. Donc ça, on est vigilant, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? À part se réunir ce soir, on va prendre les sifflets, on va faire un tour, mais quand je vois les commentaires sur Facebook, moi ça m'agace un peu, parce qu'on dit sortez les fourches, brûlez tout, mais allez brûler les choses vous, et nous on vous soutiendra aussi, mais nous on est sur les fermes, on travaille comme des cons, alors venir aussi nous donner des leçons pour tout saccager, c'est pas facile, parce qu'on sait pas quoi faire. On sait pas quoi faire. Donc si vous avez la solution, venez nous aider, vous êtes déjà là ce soir, donc il faut pas, je ne fais pas la morale, mais c'est dur quoi, on ne sait pas quoi faire, parce que là on voit qu'on nous pipote plein de choses au niveau du gouvernement, mais c'est pas fini. Et là en gros on va troquer des bagnoles et des médocs contre notre modèle agricole, avec des gens qui seront payés 1 € de l'heure, c'est ça dont on parle en Mercosur. Comment vous voulez qu'on soit rentable ? Donc c'est pas possible, on va pas y arriver, notre élevage plein air il est menacé. J'ai pris l'exemple des monogastriques pour que ça parle aux gens. Là c'est l'élevage bovin qui a été touché, l'année dernière c'était d'autres élevages, c'était les ovins, on n'en a pas trop manifesté parce qu'une vache c'est plus gros, c'est plus symbolique, mais il y a beaucoup d'éleveurs qui ont pleuré dans 66. Et on vous remercie d'être là pour parler de ça ce soir. Et maintenant on va peut-être donner la parole à la coordination rurale ou quelqu'un d'autre. Merci à vous. Juste 2 petites minutes. En fait, non, 1 minute. Je voudrais qu'on prenne le temps, justement. On l'a fait l'autre jour dans un autre classe. Mais en hommage à tous nos éleveurs du département, mais aussi ailleurs en Savoie, dans le Doubs, dans l'Ariège, qui ont été touchés par ces dépeuplements. Quel joli mot. Je voudrais juste qu'on prenne tous nos sifflets et que pendant 1 minute, on lâche tout. Et on souffle, on souffle, on souffle.
la main aux collègues, aux camarades. Effectivement, on parle toujours du Mercosur où on va introduire des bêtes qui n'ont pas été produites avec les mêmes normes, des produits manufacturés, des produits donc de l'agriculture, de tout, qui n'ont pas été produits avec les mêmes règles sociales. C'est quand même très important et c'est là où je pense nos camarades de la CGT vont surtout s'exprimer. Mais effectivement aussi sanitaire. On se bat aujourd'hui, c'est pour défendre nos élevages bien sûr, mais c'est aussi pour défendre notre autonomie alimentaire et pour arrêter de croire que les gens vont toujours dire d'accord pour bouffer de la merde. On a qui commencent à déjà se produire en France, on lutte contre tous les petits élevages. Tous les petits élevages aujourd'hui qui ont été dépeuplés, c'est des élevages qui étaient en extensif, qui produisaient des viandes de qualité, des viandes d'AOP pour certains. C'est ce qui fait la force de notre agriculture. Alors aujourd'hui, on continue à la Confédération paysanne à s'ériger contre ces traités internationaux, tout comme on s'est également battu sur la loi du plomb pour préserver votre santé et pour préserver la qualité de notre alimentation. Je finis là-dessus et je donne la main à ceux qui veulent s'exprimer. Il y en a. Bonjour tout le monde. Nous sommes peu de Gaugues aujourd'hui parce que nous sommes pas mal dispersés, parce qu'il y a plein d'actions qui se font dans la région et même sur toute la chaîne pyrénéenne. Et donc nous nous battons parce que dès le départ, nous avons vu cette maladie arriver qu'on ne connaissait pas vraiment ici. Ça nous est tombé dessus comme ça. Et le problème, c'est que les pouvoirs publics nous ont menti au départ. La DDPP a annoncé des choses fausses. Nous attendions que le vaccin soit la solution et on nous a donné des délais pour que le vaccin agisse. Et nous pensions qu'au bout de 28 jours, nous étions sauvés. C'est faux. Aujourd'hui, en France, on abat des troupeaux qui ont été vaccinés depuis plus de 40 jours. Plus de 40 jours. Et on abat des troupeaux entiers. Des animaux qui sont parfaitement sains. Et on ne les abat pas pour les manger parce que la viande est consommable. Elle n'a aucun danger pour l'homme, cette viande. Elle est parfaitement saine pour la consommation. Mais cette viande, on la brûle. On la met à l'équarrissage et elle est brûlée. Et en France, il y a des gens qui sont obligés de manger du poulet ukrainien, du poulet brésilien, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter autre chose. On leur fait bouffer cette saloperie et nous, on jette de la viande saine. C'est honteux. Ensuite, à partir de là, la vaccination, nous avons un temps de retard tout le long sur la vaccination. Le vaccin qui existe à l'heure actuelle est un vaccin classique. C'est pas un ARN messager. Est-ce qu'il a été analysé pour savoir qu'il est classique? C'est un vaccin classique qui avait été utilisé sur l'île de la Réunion en 1992 et où, je le rappelle, à l'île de la Réunion, on n'a pas abattu massivement. Alors aujourd'hui, on voit des troupeaux vaccinés depuis 40 jours qui sont protégés par le vaccin. Il suffit d'une seule bête qui présente les nodules et on abat l'intégralité du troupeau. C'est une honte. Dans l'Ariège, les collègues ont essayé de protéger un élevage. Parce que dans le département, moi j'avais dit, si on trouve un éleveur qui veut se battre, on sera à ses côtés. Le chantage qui a été fait par l'administration auprès des éleveurs a fait qu'on a eu personne qui a dit « je veux résister, venez avec moi ». Dans l'Ariège, on a eu cette chance. Il y a un éleveur qui l'a dit, nous avons résisté et on nous a envoyé les blindés. On a eu des blindés contre des agriculteurs. On n'arrive plus à le savoir. Mais les bêtes en gestation, si elles sont positives, elles ont été abattues comme les autres. Non, il disait qu'un agriculteur qui avait été épargné. Il y avait 208 vaches abattues et 100 qui avaient été produites. Oui, mais elles meurent de faim en ce moment. Je n'ai pas de nouvelles, je suis désolé. J'aimerais bien entendre parler d'extermination. Parce qu'à la base, la dermatose nodulaire, elle n'est pas contagieuse, elle est bovine. Oui. C'est eux qui ont dit contagieuse, qui font peur avec la dermatose nodulaire, c'est un des indices. Mais quand on regarde la situation viticole du département, on est dans la même situation. C'est-à-dire que dans peu de temps, si on continue comme ça,
on va vider le territoire des agriculteurs. Et le territoire, s'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de territoire. C'est-à-dire que la friche, la nature va se refermer, les gens ne pourront plus avoir de paysage agréable autour d'eux, le département sera invivable, il n'y aura même plus de tourisme dans notre département. Donc il n'y aura plus rien. Et tout ça pour préparer l'entrée du Mercosur, où on va vendre des BM et des Mercedes à l'Amérique du Sud, mais d'autres choses aussi. Et les agriculteurs en seront la variable d'ajustement, et nous allons disparaître pour cette cause. Et pour moi, c'est une cause qui n'est pas noble. Donc aujourd'hui, on n'est plus là pour se battre chacun pour sa chapelle. Il y a une question de sauvegarde de l'agriculture et de la ruralité, et donc nous devons lutter tous ensemble pour maintenir pour notre survie et la survie des Français. Parce que si on a une guerre, nous avons 2 jours d'autonomie alimentaire pour les civils et 1 semaine pour l'armée. Donc les drapeaux, on pourra lever les drapeaux blancs au premier signe de guerre qu'on aura. Donc aujourd'hui, c'est une question de sauvegarde pour toute la population et pas que les agriculteurs. Voilà. Je vous remercie, je ne vais pas le faire plus long.